Pourquoi est-il important de manger consciemment? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'hygiène de vie et plus précisément de l'hygiène alimentaire. Donc, le point sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui, ce serait vraiment de vous donner les raisons pour lesquelles il est important de manger de façon consciente et surtout, qu'est-ce que cela implique. Bien, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui me regardent pour la première fois, je suis Alexandra Aline. J'ai une certification en coaching santé. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement en ce qui concerne votre hygiène alimentaire, en ce qui concerne votre gestion de stress, en ce qui concerne votre activité physique hebdomadaire, vous pouvez me contacter et je serai ravie de mettre à votre disposition un programme d'accompagnement qui saura pallier à votre problème. Bien, revenons à notre sujet du jour qui est de savoir quelles sont les raisons ou alors pourquoi est-il important de manger de façon consciente et qu'est-ce que cela implique. Manger consciemment, c'est quoi? Manger consciemment, c'est porter une attention particulière à l'action de manger en se concentrant sur les différentes phases du processus de digestion. Donc, c'est ça, c'est en fait là une définition assez ramassée de ce qu'on appelle le manger consciemment. Bien, maintenant, avant d'aller plus loin dans ce sujet, il est important de savoir que le fait de manger de manière consciente va vous permettre d'avoir une meilleure digestion. Et qui dit meilleure digestion, dit une meilleure santé, dit une perte de poids. Manger consciemment, c'est, si je peux donner une formule mathématique à ça, je dirais manger consciemment égale à une meilleure digestion, plus une perte de poids, plus un meilleur transit, plus une meilleure santé. Voilà, donc si je pouvais donner une formule mathématique à cette notion de manger de manière consciente. Bien, maintenant, qu'est-ce que cela implique de manger consciemment? Le premier point important, c'est d'être réellement présent pendant les repas. Vous allez certainement vous poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on est réellement présent puisque c'est moi qui mange, donc forcément je suis là. En fait, si vous avez votre plat de nourriture devant vous et vous êtes devant la télé en train de visionner, vous n'êtes pas en train de manger de manière consciente, ok? Vous n'êtes pas présent pendant votre repas, c'est de ça dont il s'agit. Donc, le premier point, comme je le disais, il faut être présent pendant ces repas. Éviter ou alors éliminer toutes les distractions possibles. La télé, les téléphones, les tablettes, tous les éléments de communication et même éviter même de communiquer. Donc, vous l'aurez compris, le premier point, c'est d'éviter de manger avec des distractions autour de soi. Maintenant, le deuxième point qui implique de manger de façon consciente, c'est de savourer ses repas, ok? Donc, de manger vraiment, d'avaler, de mâcher, de manger bouchée après bouchée,
de ressentir la texture, l'arôme, donc de pouvoir distinguer en fait les différentes saveurs que constitue votre repas pendant que vous êtes en train de manger. Donc c'est ça, déguster ou alors savourer votre repas. C'est là le deuxième. Un autre point important qui concerne l'implication de manger de façon consciente, c'est de prêter attention aux signaux que le corps nous envoie. Ok? Donc, les signaux peuvent être soit de la faim, le corps peut envoyer le signal qu'il a faim, ou alors le corps peut envoyer le signal qu'il est rassasié. Voilà. Donc, en ce qui concerne le rassasiement, ça c'est vraiment pendant que on est en train de manger. Ok? Lorsque vous êtes en train de manger, si vous êtes consciente de votre aliment pendant le repas, lorsque vous mangez lentement, lorsque vous prenez du temps de bien manger, sans distraction, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez le temps de savourer votre repas, vous allez être attentif aux signaux que votre corps vous envoie en ce qui concerne votre limite de rassasiement. Ok? Donc, il vous suffit de manger, de suivre ces différents points dont je suis en train de citer, les points que j'ai cités au préalable, être présent, éliminer les distractions, ok, savourer les repas, manger lentement. Vous aurez le quatrième point, je l'ai dit précédemment déjà, c'est de bien mâcher. Donc, de manger lentement, c'est de bien mâcher, en fait, c'est ça. Mâcher lentement, mâcher bien les aliments que vous consommez, ok? Je rappelle que la digestion, elle commence dans la bouche. Donc, il est important de bien commencer, de bien faire la mastication, ce qu'on appelle la digestion mécanique. Voilà, donc ça fait partie de la digestion mécanique. Donc, il faut bien mâcher les aliments au niveau de la bouche. Voilà, ça va permettre, en prenant le temps de bien mâcher les aliments, le cerveau aura le temps de s'acquérir de l'information que c'est le moment de mâcher. Donc, tout le système digestif va se mettre en place pour justement accueillir ce bol alimentaire-là et pour continuer le reste de la digestion. Donc, il est important de bien mâcher les aliments. Ok, ça fait partie de la digestion. Pour une bonne digestion, on mâche bien les aliments. Ok, et par ricochet, ça fait partie, c'est un point essentiel, c'est un point important dans la conscience alimentaire. Ok, bien. On va vers le cinquième point, on s'arrête à ce point-là, c'est de considérer les conséquences de nos choix alimentaires. Ok? Tout à l'heure, j'ai une cliente, je vais dire une coachée, une jeune dame que je coach, une dame de 30 ans, ok? Une jeune dame de 30 ans qui est en surpoids, que je suis en train de coacher. Elle souhaiterait avoir de meilleures habitudes alimentaires. Elle souhaiterait pouvoir faire les bons choix en ce qui concerne son alimentation afin d'avoir une meilleure hygiène de vie, avoir une meilleure santé et
perdre du poids, bien évidemment, avoir un poids normal, perdre du poids et garder le poids. Je fais cette parenthèse pour raconter l'histoire de la dame. En fait, elle m'appelle, elle me dit, toute excitée, elle m'appelle, elle me dit, coach, tout à l'heure, avec le soleil et tout, la chaleur, j'avais vraiment très chaud. J'étais pas à la maison, j'étais en route. Et puis, je me suis retrouvée dans un supermarché pour acheter de quoi me désaltérer. Donc, je suis allée donc au supermarché, je suis allée au niveau des boissons et au lieu de choisir de prendre une boisson gazeuse, j'ai préféré de prendre de l'eau. J'ai préféré prendre de l'eau fraîche. Et au sortir de là, j'étais fière de moi. Donc, comme je disais, elle a dit, je suis fière de moi. Donc, elle m'appelait vraiment toute excitée. Je suis très fière de moi, coach. Parce que je sais que c'est un pas que j'ai fait. Je lui ai dit, moi aussi, j'étais fière d'elle. J'étais contente. J'ai dit, oui, bravo. Bravo, c'est ça, c'est ce qu'on appelle faire les choix, considérer en fait les conséquences de ces choix. Ça, comme ma coachée, ça peut être un choix au niveau de la boisson que vous choisissez pour consommer. Ça peut être au niveau également de la nourriture, des aliments que vous allez prendre. Ok? Donc, avant de vous lancer dans un repas, avant de consommer un aliment, avant de consommer un repas, pensez, il est important de toujours prendre en compte cet aspect-là. Quelle sera la conséquence de la consommation de cet aliment sur ma santé, sur mon bien-être? Il y a des gens ils ont déjà remarqué que lorsqu'ils mangent par exemple du riz haricot, quelque temps après, ils ont des douleurs gastriques. Mais ils persistent, mais ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que ces deux aliments-là, en fait, ensemble, ne vous conviennent pas. Trouvez des alternatives. Il y a des gens qui ont constaté qu'à partir du moment où ils mangent à partir de 20h, 21h, ils ne peuvent plus dormir. Et si tu as un mauvais sommeil, ça va vraiment impacter. Normalement, si tu ne dors pas suffisamment, si tu n'as pas un bon sommeil, forcément, ça aura des conséquences négatives sur ta santé. Donc, ça, je prends ces exemples-là comme ça. Pour que vous essayez, vous compreniez un peu ce point important qui est réellement de considérer les conséquences de vos choix alimentaires sur votre santé, sur votre bien-être général. Ok? Donc, bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez, dans cette vidéo, eu des informations assez intéressantes qui vous permettront d'avoir une meilleure santé, d'avoir un bien-être général, d'avoir un meilleur, d'être en meilleure forme de manière générale. Voilà. On se revoit pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.